nous te recevoir une importante délégation du Parlement d'Allemagne, la Bundestag. Son ensemble de députés, une grosse délégation venue qui ont un groupe d'amitié entre Caraïbes et Amérique latine. Et ils ont venu faire une visite en Haïti aujourd'hui. Après avoir rencontré le président de la République, le Premier ministre, ils ont jugé bon pour venir voir les deux branches du Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. Il faut dire que depuis 2006, dernière rencontre, dernière visite Parlement, des membres du Parlement allemand remontée depuis 2009. Et c'est une bonne occasion nous te rencontrer pour nous faire un petit échange avec eux sur but mission et différents sujets importants et intéressants que discuter avec le Parlement haïtien, notamment le Sénat de la République. Et qui ça vous dit nous? Ça discuter là, quand on fait ces mêmes sujets, même nous discuter avec l'exécutif là, le président de la République, le Premier ministre, c'est même menu qui discute avec nous. C'est-à-dire, c'est groupe d'amitié a expliqué nous maintenant, ça a été qui a coopérer avec Haïti. Et le président a mis devant maintenant programme gouvernement qui est axé notamment sur deux grands points, non seulement le renforcement des institutions, mais avec des programmes spécifiques, notamment l'énergie. Et ils ont même été intéressés également aux questions de droits humains, aux questions de la corruption et aux questions de développement. Donc, même question était posée d'aborder avec eux, nous faisons le point qui, genre, nous est-ce que nous appuyons le programme gouvernement, par exemple, dans le secteur de l'électricité, ce que nous avons développé avec les autres. Donc, c'est une cohérence entre ça, le gouvernement te dit, ça ne dit. Deuxièmement, ils sont intéressés parce que l'Allemagne, c'est le plus grand pouvoir de fonds au niveau de l'Union européenne. Donc, ils ont même participé de façon indirecte en financement de projets en Haïti à travers l'Union européenne. Mais ils ont souhaité effectivement reprendre une coopération bilatérale que vous avez gagnée avec Haïti, si jamais Assemblée parlementaire qui règle les questions de développement et de relations internationales acceptées. Ce que nous-mêmes nous souhaitons tout, reprise de cette coopération bilatérale et comment que nous-mêmes nous avons appuyé le programme gouvernement, notamment, nous avons parlé d'électricité et tous les projets de développement et autres que le gouvernement présenté. Vice-président, et composant de délégation, c'est-à-dire est-ce que composé de sénateurs, de parlementaires et de députés, et si oui, ils sont au nombre de combien? C'est une délégation qui est assez, non seulement mosaïque, mais assez imposante, c'est près de 11 membres de la délégation, hein, ouais. Et représenter les 6 partis politiques qui gagnent représentants dans le Parlement allemand. Les 6 partis politiques qui gagnent le représentant allemand, tous les représentants là dans le pays, et que ce soit maintenant les membres de l'opposition, que ce soit ça qui la même parti politique avec la chancelière Angela Merkel. Donc c'est tout qui est représenté là, effectivement, dans le pays, dans le cadre. Il a souhaité également rétablir maintenant une coopération, même j'ai fait pour la Caraïbe et l'Amérique centrale avec Haïti, ce que nous souhaitons également. Parce que, comme nous l'avons rappelé à cette délégation, dans le temps, l'Allemagne, c'était un bailleur de fonds extrêmement important au niveau bilatéral. Moi-même, votre serviteur, j'ai eu grande chance pendant la direction générale de l'EDH, qui était en très grande coopération avec les Allemands. Nous avons environ 7 ou 8 centrales hydroélectriques à travers le pays, et l'Allemagne, pourquoi tu finances 6? Toutes 6 microcentrales hydroélectriques rejoignent dans le nord, dans l'Artibonite, dans le sud, Jacmel, Lascaux, Basse-Baptiste, toutes ces Allemands qui financent. Et l'Allemagne a une très grande coopération au niveau de l'agriculture, notamment au niveau de l'Artibonite. Nous souhaitons vivement que cette coopération reprenne avec les énergies renouvelables, parce que l'Allemagne sont leaders liés en Europe dans l'énergie solaire. Et l'Allemagne, maintenant, c'est du solide. Lorsque les Allemands veulent, s'il y a peu d'eau, ça fait durable. Nous avons souhaité que la coopération ça reprenne, en plus maintenant de aide portée à travers l'Union européenne. Sénateur, nous ne pas aborder des questions politiques, situation politique pays à venir, est-ce que vous parler de ça avec nous? Il parlait sur question de sécurité, de droits humains de sécurité. C'est l'honorable sénateur Sénatus qui était là avec le sénateur Dieudonne Luma Etienne, c'est nos 3 sénateurs qui étaient là, avec les membres du cabinet du président Lambert.
Et c'est le sénateur sénatrice qui avait répondu à cette question concernant la justice, droits humains et sécurité. Il fait le point maintenant sécurité, c'est une question politique par rapport à la situation. Et puis, au même temps, même si on a créer maintenant un climat favorable aux investissements, investisseurs pas privés, dans une situation de sécurité. Et sénateur sénatrice reconnaît ça, nous reconnaissons. Mais nous connaissons que le gouvernement a fait un peu l'effort maintenant pour ramener l'ordre, le calme. Et également, nous pensons que les partis de l'opposition qui, dans la manifestation, à comprendre la nécessité tout pour nous travailler en concertation, trouver harmonie, trouver façon maintenant pour nous régler différents à l'amiable dans le dialogue plutôt que dans la violence afin de permettre maintenant aux investisseurs étrangers de venir pour créer la richesse, pour créer la croissance au niveau du pays. Évidemment, c'est très regrettable que l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles fait ça, qui est un leader politique et un ancien candidat à la présidence. C'est-à-dire c'est un monde qui connaît loi parce que c'est un ancien sénateur, c'est un ancien magistrat tout, il connaît ça et les lois tout. Et son leader politique, la parti politique appelé à diriger pays, il connaît que dans un ensemble de responsabilités qui définit par la Constitution, un ensemble de lois qui est en Constitution, un ensemble de lois qui découlaient des lois de la loi mère qu'il ne faut pas violer. L'article 2 de la Constitution, ou l'article 2, le deuxième article de la Constitution, parle maintenant des couleurs du drapeau. C'est le bleu et le rouge. Et l'article 52-1 de la Constitution dit au concernant devoir citoyen, c'est respecter la Constitution et l'emblème national. Et l'article 52-2 dit, si vous ne pas respecter ça, l'article 52-1 dit, c'est violation de la Constitution et il est puni par la loi. Je ne sais pas pour qui ça fait, qui est sénateur Moïse Jean-Charles, fait au bagage comme ça, c'est très regrettable et c'est condamnable. Ce que je dis, ce n'est pas une réaction du bureau ou de l'Assemblée des sénateurs, c'est une réaction maintenant du vice-président qui engage le vice-président et le sénateur du Sud, que c'est très regrettable et non seulement c'est regrettable, mais c'est condamnable ce qu'a fait l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles. Quel comportement passe la justice a de gagner face à l'attitude de ces sénateurs-là? Je ne connais moi-même pas un juriste, c'est-à-dire que je ne suis pas contre tout ça dans la loi. Je ne pas connaître, et la justice a son pouvoir, l'exécution a son pouvoir. Nous-mêmes, nous faisons la loi, ce n'est pas nous pour faire exécuter ni appliquer la loi. Nous avons condamné. Maintenant, les autres pouvoirs, l'exécutif, législatif, ils ont ça, ils ont fait, et malheureusement, nous-mêmes, moi-même comme vice-président Sénat, et Sénat, pas qu'à répondre en lieu et place de l'exécutif et du judiciaire. Je dis à la, nous d'accord faut une opposition. Nous pas dit gouvernement en place là, c'est un gouvernement qui sait faut une opposition. Et c'est ça qui fait la beauté de la démocratie, c'est la contradiction. Mais est-ce que l'opposition capable lui-même comporter comme opposition démagogique? Non, ça ne peut pas mener le pays à nulle part. Je ne dis pas prendre position pour me dire opposition a raison ou bien l'entort, pouvoir en place a raison ou bien l'entort, mais nous-mêmes en tant que parlementaires, nous là, comme monde qui bien gagne un pouvoir de contrôle, à côté pouvoir de contrôle là, pour nous faire, il faut d'abord nous exercer une capable dire une action d'observation qui est très pointue. Eh bien, dans ça, on a observé, je dis, à l'opposition, ça n'est pas une opposition constructive. Parce que une opposition qui est constructive, c'est la gain des bagages, gouvernement en place, ça doit faire le pas faire, l'opposition lui-même, il fait pour toute société où elle fait le mieux, et l'air bail pouvoir encore pour choisir pour le pouvoir. C'est vrai que je ne dis pas, ça n'a pas suivi dans le pays, ça, nous avons dit Haïti fait partie de ça, fait le state. On est en faillite. Bon, c'est vrai, on est en faillite, mais je ne pas penser que nous avons fait tout ça, nous voulons. Je ne voulais. Parce qu'à l'origine, il y a des lois, il y a une constitution. La loi dit qui ça pour fait, qui ça pour pas fait. La constitution dit que, jusqu'à date, que ce soit la constitution 87 ou la constitution amendée, il dit que, bicoloa, drapeau pays, c'est bleu et rouge. Dis-moi ça, on est levé, là, il descend drapeau bleu et rouge, parce que le voulait, il sait drapeau noir et rouge. Je pense que ça, c'est un scandale qui est intolérable. Il est intolérable, d'autant plus que il n'est pas venu seulement d'un simple citoyen, d'un monde qui était un législateur à un certain moment. C'est un faiseur de loi, c'est lui qui a fait loi, c'est lui qui a demandé pour respecter la loi. Maintenant, s'il décide de ne pas respecter la loi, là, je pense que la situation est très grave. Qui exemple n'a pas jeunesse là qui est avec nous? Qui exemple n'a pas reste population?
je pense que vous êtes capable de revendiquer droit, parce que la Constitution dit doit libérer pour revendiquer. Mais revendication, je pense que c'est dans les limites de la démocratie. Si sa démocratie a prévoir, sa Constitution a prévoir, je pense qu'il faut qu'on limite. Je pense que journée aujourd'hui, on ne va pas accepter pour un Haïtien lever, Jean veut le craser pays et pour dire d'accord. Bon, c'est vrai que toute bagaille ça yo marche ensuite question Petro-Caribé. Bon, c'est vrai que Petro-Caribé est juste. Son cause qui est juste. Moi je dis que faut la justice prend responsabilité pour le river mettez en bas tout le monde qui participait de près ou de loin dans la dilapidation fonds Petro-Caribé. Ce qui est juste. Équipe Petro Challenge qui a fait travail ça, qui a demandé pour restituer l'argent. Ça cause la bon. Moi-même, je participe dans la cause là, demander ça. Mais l'essentiel, ce n'est pas demander la justice pour arrêter mon mari moun. Ça n'a pas utile à grand chose. Il faut que nous demandions tout pour restituer l'argent. Puisque le fonds Petro-Caribé, c'est un fonds qui était là pour permettre de construire l'hôpital dans le pays, pour permettre de construire route dans le pays, pour permettre d'investir dans l'école, dans l'éducation. Mais si c'est seulement arrêter moun yo, yo pas saisi compte en banque pour restituer l'argent pour faire travailler ça pour l'État, c'est comme si c'est laver messieurs. Et ça fait me dire que mouvement li juste, faut que nous accompagner, mais il y a une série de monde qui nous prend mouvement virer l'un des autres pour ne pas respecter la loi, parce que la loi, dans tout pays du monde, dans tout pays démocratique, la loi c'est la loi, il faut qu'on respecte. Question, prendre un drapeau, descendre drapeau, c'est pas sérieux ça. Bon, c'est ça, il dit. C'est ça, il dit. Tout le monde qui a fait mouvement, tout le monde qui a fait mouvement ces derniers temps, ils ont tout caché derrière Petro-Caribé. Mais ce n'est pas sérieux. Il y a un exemple que nous-mêmes, en tant que législateurs, en tant qu'anciens législateurs, pour nous bailler jeunesse là, pour nous bailler pays là, je pense que journée aujourd'hui, il faut que la loi t'a appliqué contre une telle situation qui paraît une situation. Ça veut dire qui ça? Est-ce qu'il y a arrivé jusqu'à l'arrestation, sénateur? Et puis c'est ça la loi prévoit, c'est ça que vous faites. Mais là, je pense que à regarder dans le code pénal là, qui ça prévoit le profaner drapeau en pays, qui conséquences les gagnent, et puis appliquer la loi directement. Tu imposes une désobéissance civile là? C'est ça, M. Ponet? Oui. Bon, désobéissance civile, là, il est prévu dans le code pénal là. Pour quelle raison pour civilement décider pour désobéir? Pas penser que Bayo a fait comme ça. On leader capable de revendiquer, il est capable de prendre mon métabel pour faire revendication, mais il faut que revendication juste. Il faut respecter la loi, il faut respecter la continuité de l'État, il faut respecter les institutions. Même son monde, moi pas pour un monde lever l'émerger comme un seul messie pour venir sauver le pays. Respecter l'institution, monsieur. Parce que si nous respectons l'état de droit, le pays a qu'à prendre l'autre cap, il n'y a qu'à changer. Ce sont les hommes qui doivent respecter les institutions, qui doivent faire respecter les institutions. Les institutions, ce sont des monuments. Hein? Les monuments ne peuvent pas décider d'eux-mêmes de se respecter ou de se faire respecter. Il revient aux hommes, aux citoyens, de faire respecter les institutions qui sont des figures emblématiques de ce pays.